Dieu a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 6, 7. La traduction anglaise du verset 7 est très belle. Ce trésor est logé dans un corps d'argile fragile afin que l'excellence de la puissance qui accomplit l'œuvre soit de Dieu et non pas de nous. Dans l'histoire de Paul qui nous est relatée dans 2 Corinthiens 1, nous voyons le corps d'argile fragile et la manifestation de la vie céleste dans et à travers ce corps en des temps de difficulté. Certains pensent que si nous connaissons réellement l'union avec Christ dans sa résurrection, nous ne devons jamais être abattus, jamais paraître tristes. Mais regardons si Paul a été dans l'affliction et abattu, puisqu'il est l'homme qui a écrit ces choses. Est-ce que Paul n'a jamais versé une larme? Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, 8, 9. L'apôtre Paul dit qu'il avait été excessivement accablé, apparemment au-delà de ce qu'il pouvait endurer, à tel point qu'il avait désespéré même de conserver la vie. Ceci est une forte expression exercée sur le vase de terre, une pression puissante. Où voyons-nous la manifestation de la vie céleste? De même, notre consolation abonde par Christ. Avec la souffrance et la pression, la consolation céleste fut donnée, ce qui le rendit capable de triompher dans ses afflictions. Comment était-il rendu manifeste qu'il s'agissait de consolation céleste? Lisons encore qui nous console, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Verset 4. Combien ces mots nous révèlent le désintéressement de Paul au moment de l'excessive souffrance. Il s'oublie lui-même et se réjouit de ce que, par ses souffrances, il sera plus à même de consoler les autres. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons, écrit-il aux Corinthiens, au verset 6. Pensons-nous plus à travailler pour Christ qu'à devenir un canal par lequel l'huile céleste s'écoule vers les cœurs brisés, en tout lieu? Nous désirons ardemment connaître la puissance de la résurrection de Christ. Nous avons ici un aperçu de sa manifestation dans une vie pratique. Un vase répandant consolation et se réjouissant en toute souffrance qui se présente afin de le rendre capable de comprendre et d'aider les autres. Car comment pourrions-nous comprendre et aider ceux qui sont dans la tristesse si nous n'avons jamais souffert nous-mêmes?